Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien, que je vous souhaite un bon début de semaine, un bon lundi matin, une bonne journée pour commencer et puis, moi je vous retrouve dans cette vidéo pour vous pour vous lire, voilà, en mode tranquille, en mode détente, découvrir un petit peu ce livre, Les femmes et l'amour. Comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping, de Géraldine Prévost-Gigant. Donc on va découvrir, donc c'est marqué derrière: «Stop aux injonctions, célébrons la puissance et l'indépendance des femmes». Donc, qu'est-ce que les chapitres qui peuvent m'intéresser, que j'ai envie de lire dans cette vidéo? J'ai pas sélectionné. Il y avait quelque chose que j'avais trouvé intéressant. Ah, un chapitre intéressant. Alors, je pense que ça fait partie du chapitre 2, les pièges de la rencontre en ligne. Et donc il y a différents, sous-chapitres. On parle de l'addiction aux réseaux sociaux, les algorithmes sexistes, hem, l'obligation de résultat, se raconter des histoires et là, je pense que c'est intéressant. Le burn-out de la rencontre. Alors je vais lire le chapitre juste avant. Certes, rencontrer en ligne, c'est pratique, rapide, mais cela peut être d'une grande violence psychologique. Quiproquos et brutalités machistes me sont rapportés chaque jour dans l'intimité du cabinet de consultation, parce que l'auteur est psychopraticienne. Bien souvent, les femmes sont persuadées qu'elles ont un problème psychique, alors qu'elles sont tout simplement face à une incohérence sociale qui les fait souffrir sans qu'elles en aient réellement conscience. Donc le burn-out de la rencontre, le burn-out. C'est une charge émotionnelle que certaines d'entre nous peuvent vivre à la suite de déceptions successives. Ça peut s'adresser aux hommes, bien sûr, mais là, ça s'adresse particulièrement aux femmes. Il s'agit d'une mélancolie amoureuse, une émotion qui oscille entre lassitude et espoir, avec une pointe d'aigreur. Effectivement, le mélange de plusieurs émotions à la suite de déceptions successives dans le domaine amoureux. Il s'agit d'une mélancolie amoureuse, rattachée au burn-out de la rencontre, une émotion. Je vais mettre sur pause, hein. Je reviens tout de suite parce que j'ai ma chienne qui aboie. Je mets sur pause. Donc, me revoici, donc je vais reprendre. Donc, il s'agit d'une mélancolie amoureuse, une émotion qui oscille entre lassitude et espoir, avec une pointe d'aigreur. Et je vais rajouter, mon interprétation et mes ressentis par rapport, quand il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce passage. Effectivement, on peut parler de burn-out de la rencontre, c'est un terme que je ne connaissais pas. Bah, bref, on n'en parle pas du burn-out de la rencontre, on parle beaucoup du burn-out professionnel. On parle pas assez du burn-out relationnel, notamment, aussi dans la rencontre, au sein d'une rencontre amoureuse ou du fait, d'être à la recherche d'un partenaire entre guillemets «idéal» et que, il y a cette fatigue et cette douleur de cette émotion qui oscille entre lassitude et espoir et c'est fatigant, en fait et au bout d'un moment, ça peut effectivement, ça peut provoquer une pointe d'aigreur.
Donc, il y a une petite note, on parle de Judith Duportail, Dating Fatigue. Donc, je pense que c'est un livre. Dating Fatigue, édition de l'Observatoire 2021. Dans sa quête de l'amour, le ou la célibataire, mais là on parle des femmes, la célibataire connaîtra des premières fois qui ne seront pas des uniques fois. Je pense que volontairement elle a pris, ce livre a été écrit pour des femmes, hein, donc je pense que le burn-out de la rencontre je pense elle ne s'exprime pas de la même façon chez les hommes. Là, c'est vraiment expérimenté, observé et constaté dans son cabinet chez des femmes. C'est très important, hein. Je pense qu'elle le constate vraiment chez des femmes, parce que peut-être dans son cabinet, elle reçoit plus souvent des femmes, peut-être. L'auteur qui est psychopraticienne. Donc, la célibataire connaîtra des premières fois qui ne seront que des uniques fois, des crushs qui n'iront pas plus loin qu'un coup de fil. On est loin du coup de foudre dès le premier verre. Si par chance l'histoire va plus loin, cela sera le temps d'une nuit, se clôturant par la disparition simple et définitive du prince pas si charmant. Au gré des déconvenus, la célibataire tantôt jettera l'éponge ou continuera d'y croire, pour finalement se perdre dans des relations charnelles, je vais pas dire le mot, pour pas que ce soit censuré sur YouTube, pas vraiment consenties dans le seul et unique but qu'ils s'attachent. Le piège des relations charnelles, je vais en parler, où les femmes, certaines femmes, je pense, au gré de déceptions, peut-être pensent que les sentiments amoureux peuvent se développer suite à des relations charnelles. C'est en pensant que l'homme peut s'attacher de cette façon. Qui finalement, là, c'est décrit comme un piège. Autre piège que celui-ci, car l'homme en question multiplie certainement les conquêtes pour faire le deuil de son ex. On parle de certains hommes qui ont ce mécanisme, ce schéma de multiplier les conquêtes pour réussir à oublier leur ex. Pour se venger d'elle, entre parenthèses, en consommant des femmes, ou pour restaurer son narcissisme, et plus certainement pour répondre aux injonctions de la société qui dit, entre guillemets, viril, un homme qui a de multiples partenaires sur le plan charnel. À force de se battre dans la jungle du dating, la célibataire va finir par s'essouffler et vivre un burn-out des applications de rencontres qui lui fera perdre tout espoir et confiance en elle, pour peu qu'elle souffre d'une blessure de rejet. On parle aussi du burn-out qui peut être amplifié ou rajouter une couche quand vous avez des personnes de votre entourage ou des gens de vos amis, de vos collègues qui vous disent: «Bah alors comment ça se passe? Comment ça se fait que tu rencontres personne? Tu es sur une appli pourtant». Questions incessantes qui ont fini d'achever le moral de Fabienne. Là, on prend l'exemple de quelqu'un, d'une femme. Ouais. Le burn-out de la rencontre, donc là je prends les passages qui m'interpellent. Le burn-out de la rencontre est la lassitude que les célibataires connaissent à force de déception, de temps perdu à chercher, à échanger et à rencontrer en vain. C'est des femmes célibataires qui ont l'impression que c'était, en fait, ce que je ressens, c'est des femmes célibataires. Pourquoi la déception? Parce que avoir le sentiment d'avoir été arnaquées. Parce que la relation n'aboutit pas, parce que soit il y a pas de relation, soit ça ne dure pas, soit il y a pas de réciprocité dans les sentiments, heu, un un manque de considération dans les sentiments d'autrui, dans les sentiments. Enfin, je pense que c'est ce que je ressens, c'est ce qui est perçu chez la plupart des femmes qui connaissent ce burn-out de la rencontre. À échanger, à rencontrer en vain. C'est une sorte d'état dépressif, entre gros guillemets, parce que je suis pas médecin, une forme de surdose et une immense fatigue.
elle énonce certains signes indicateurs de ce burn-out de la rencontre que je pense que cet auteur a dû certainement voir et percevoir chez des femmes dans son cabinet de psychopraticienne. On appelle ça une fatigue du dating. Alors les signes, ça peut être vous vous sentez au bout du parcours de la quête amoureuse, les rendez-vous vous ennuient. Alors vous êtes pas obligé de répondre à peut-être vous ressentez pas dans tous les critères, hein. Vous n'avez plus l'énergie pour répondre aux messages sur les chats, mails ou SMS. Vous confiez à vos amis le souhait de rester définitivement célibataire, même si au fond vous aspirez à une belle histoire d'amour. Vous sentez la fatigue et les idées noires. Vos rendez-vous se passent de moins en moins bien avec des conversations souvent négatives. Vous devenez de plus en plus agressive ou vous mettez en place de l'auto-sabotage ou du désintérêt, comme arriver en tenue négligée dans un restaurant haut de gamme. Vous présentez des signes d'anxiété ou de dépression. État d'esprit détérioré ou vous ne croyez plus en la rencontre, vous dormez moins bien ou trop. Ce qui est fatigant aussi, on parle aussi de l'inégalité chronologique. On parle de compatibilité sensorielle. On parle que les femmes et les hommes ont une chronologie inversée selon l'auteur, et c'est ce qui parfois va entraîner des quiproquos et des grandes tensions. Une différence de rythme qui vient du simple fait que nous n'avons pas reçu les mêmes représentations tout au long de notre éducation. Pour un homme, sa puissance se situe dans la séduction, la possibilité d'affirmer sa liberté et de conquérir. Pour la femme, c'est l'inverse. On lui a appris très tôt qu'elle doit avoir des sentiments avant d'avoir des rapports charnels. Sinon, c'est qu'elle doit se montrer sous son meilleur jour afin d'être celle qui sera choisie. Elle va souvent être en attente de messages de la personne qui lui plaît, s'adaptera à ses souhaits et désirs. On parle de chronologie inversée et de suradaptation constante qui sont source de burn-out pour les femmes qui ne s'y retrouvent pas. Insécurisées, mises en attente, utilisées, déconsidérées ou rejetées. Elles se sentent plus seules que jamais. Alors qu'elles auraient besoin de prendre leur temps, d'être à leur écoute, de respecter leur rythme, de ne pas faire des choix par peur, mais par réelle envie. On parle ensuite, chapitre 3, les 13 fruits toxiques de la cybermodernité de l'amour. Ça, je vais juste évoquer les titres, peut-être ça va vous parler. Petit 1, le ghosting ou l'art de se volatiliser. Et on explique des actions pour s'en sortir. 2, le faux baying, F-A-U-X-B-A-E apostrophe I-N-G, un terme en anglais, ou quand on s'invente un amoureux. 3, le serendi dating, ou comment espérer trouver mieux. 4, le braid crumbing, jeter de miettes de pain ou la méthode du fil d'Ariane. Il s'agit de donner suffisamment d'attention à sa cible pour lui laisser l'espoir d'une relation, sans vraiment vouloir être avec elle. Ouais, j'avoue, ça c'est dégueulasse. Ouais, manipulation émotionnelle laisse planer une ambiguïté qui trouble et fragilise la personne qui en est victime, car elle sait quelle attitude adopter. En fait, c'est l'idée de garder l'autre sous le coude, sans déployer le moindre effort. Vous savez, c'est le genre de relation où quelqu'un ne veut pas perdre quelqu'un d'autre sans pour autant s'investir, et c'est le truc, l'expression: «Je vais garder cette personne sous le coude». Ouais, bah, en fait, ça a des effets dévastateurs, hein. 5, le fire-dooring ou la relation à sens unique. Le fire-doorer ne rompt pas, il entretient sporadiquement une relation dont il se fiche. Mmh.
6, l'éclipsing ou le caméléon toxique. Ah, c'est le fait de mettre de côté ses centres d'intérêt ou sa personnalité pour les adapter à ceux de son partenaire, pour plaire. C'est une suradaptation à l'extrême en fait, hein, j'ai l'impression. 7, le love bombing, ça on en parle beaucoup dans les relations, liées à un pervers narcissique ou une pervers, enfin, le love bombing ou le bombardement de mots. Le love bombing consiste à rapidement bombarder la cible de messages d'amour, de textes et de déclarations de cadeaux. C'est une forme de manipulation, enfin c'est moi qui redis un peu les phrases autrement. Le 8, le zapping ou l'art de passer à autre chose. Le 9, le micro-cheating ou tromper mais juste un peu. Mini et de cheating qui signifie tromper, tricher. C'est entretenir une communication numérique avec un correspondant sous la forme de la séduction, mais sans passer à l'étape supérieure, en fait. Ce mode relationnel est souvent utilisé par des personnes déjà en couple et qui éprouvent le besoin d'avoir une histoire à côté sans aucune implication. Comme ça, personne ne pourra les accuser de tromperie. 10, le cutioning ou le au cas où. Dans ce contexte, l'autre est utilisé comme objet protecteur. Vous êtes la troisième roue du carrosse, le plan B. C'est intéressant, hein, ces modes enfin voilà, ces différents types de manipulation. Le 11, le haunting ou comment hanter son partenaire. Ça me fait pas rire, mais bon. Le 12, le mooning ou la pose imposée. Le mooning, c'est l'acte de mettre en veille, de moon, qui dit lune en anglais, qui veut dire lune. Nous sommes tous libres de décider de mettre une communication en veille pour différentes raisons, mais à nous de choisir quand et comment le faire. Le 13, le roaching ou la technique du cafard. Braconnage. Le roaching consiste à collectionner les conquêtes et à avoir des relations charnelles avec elles sans jamais aborder le sujet avec la ou le partenaire principal. Ouais. Bah, dis donc, il y en a beaucoup, hein. Bah, c'est vraiment un livre, qui parle vraiment de modes d'attachement qui peuvent être, enfin de types de manipulation, de différents types de comportements sur les rencontres en ligne et comment ça peut affecter notamment, je pense l'estime de soi et la manière de rentrer en relation chez les femmes. C'est vraiment intéressant. Je vous ai lié un chapitre. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt la team. Merci.